Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une jardinière d'automne. J'ai remarqué que ces vidéos vous plaisent beaucoup, donc c'est parti, on va encore se faire plaisir pour avoir des fleurs en automne. Pour cette jardinière, on va avoir une star, c'est un cyclamen. Alors exit le cyclamen de grand-mère, ça c'est une variété complètement différente. Enfin ça reste un cyclamen, mais regardez, il porte ses fleurs à l'envers, si bien qu'on bénéficie d'une double couleur et d'un port de fleurs complètement différent. Alors là, les fleurs, les premières arrivées ont commencé à faner puisque je l'ai déjà reçu il y a quelques jours et on a plein de petits boutons qui se préparent. Ce cyclamen, si on le laisse en intérieur, va pouvoir nous offrir 5 mois de floraison. En extérieur, on peut l'utiliser en jardinière, c'est ce qu'on va faire là, mais ça va être vraiment une jardinière d'automne, de début d'automne, puisqu'il va falloir la rentrer dès qu'il gèle, c'est-à-dire s'il y a une gelée, il vaut mieux la rentrer, sinon le cyclamen, ça ne va pas lui faire du bien. Donc ça c'est vraiment la jardinière plaisir et on va la construire autour de ce cyclamen. Voilà donc notre star. Ensuite, j'ai pris 2 pieds de Muellambéca qui vont apporter un côté retombant. Et regardez, ça c'est magnifique, la finesse des tiges et des petites feuilles arrondies. C'est très délicat, donc ça va apporter un vrai plus sans toutefois prendre le dessus sur le cyclamen, puisqu'on veut que le cyclamen reste l'élément principal de notre jardinière. Ensuite, j'apporte un petit peu de hauteur, ça c'est pour donner du volume à la jardinière, avec tout simplement une petite lèche verte, rien d'exceptionnel, rien de trop spécial, puisque je vous le disais, je veux vraiment que ma star ce soit les cyclamens. Vous l'aurez compris, c'est une jardinière gélive qui craint le froid, surtout à cause des cyclamens, puisqu'en revanche, la lèche, qui est un carex, une graminée, et les Muellambéca sont parfaitement rustiques et peuvent rester dehors toute l'année. Donc au choix, soit vous laisserez vos cyclamens mourir quand les gelées vont arriver, soit vous les dépotez, vous les rentrez, et puis celles-ci, vous pouvez les laisser en place, éventuellement remplacer les cyclamens par d'autres plantes qui résistent au froid. On commence par une couche de billes de drainage au fond de la jardinière. Cela permet aux racines de ne pas tremper dans l'eau qui peut rester dans la coupelle. Et en automne, avec les pluies abondantes, c'est très important. Ensuite, on fait une première couche de terreau au fond de la jardinière. Le moment est venu de composer notre jardinière, on dépote nos plantes, on dégage un petit peu les racines. Vous pouvez faire tremper les potées avant le rempotage afin de bien hydrater le substrat et que les racines collent mieux au nouveau terreau, mais ce n'est pas obligatoire si les potées sont encore humides. Une fois qu'on est satisfait de l'emplacement des plantes, on va remplir les interstices avec toujours notre terreau de rempotage. La petite touche finale, c'est un petit paillis de chanvre qui va nous permettre de protéger un petit peu les plantes du froid et puis d'éclaircir la jardinière, de donner un petit coup de lumière. La jardinière est faite, elle est super jolie. Je vous propose 2 petites touches finales, la première étant le sacro-saint arrosage post-rempotage. Et ensuite, si comme moi votre cyclamen a déjà quelques fleurs fanées, n'hésitez pas à les nettoyer tout de suite. Et voilà le résultat. Alors je vous avais prévenu, c'est une jardinière avec vraiment les cyclamens qui sont au centre de la composition. Et on a un petit peu de volume là avec le carex. Et ensuite on a les Muellambéca qui vont se développer et qui vont venir habiller tous les rebords de la jardinière, qui apporte un petit grain de folie aussi avec ces petites feuilles au bout de tige aussi fines. Voilà, donc ça c'est super joli, très délicat je trouve. J'ai pris le parti de ne pas trop remplir la jardinière, je n'ai pas mis un carex de plus, je n'ai pas mis un Muellambéca de plus pour leur laisser la place de se développer. J'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.